Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari, tout de suite les titres. Après 72 heures de garde à vue à la police judiciaire, nos deux confrères Ousmane Dambaji et Zakari Adamou, animateurs de débat à 43, ainsi que l'acteur de la société civile Naouissa Jimraou, sont désormais libres. La justice en a décidé ce matin. Une date, un anniversaire, le Conseil national du dialogue politique CNDP a 10 ans aujourd'hui. Pendant 10 ans, le CNDP a servi à quoi? Dossier dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Audition ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey des deux journalistes, à savoir Zakari Adamou de Canal 3 Niger et Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal L'Union, ainsi que l'acteur de la société civile Naouissa Jimraou, tous trois interpellés pour délit par voie de presse et dénonciation calomnieuse. Grande était la joie de la famille de la presse nigérienne et des acteurs de la société civile quand le juge a prononcé leur libération après 72 heures de garde à vue à la police judiciaire. C'était en présence de nos reporters Adam Soumana et Sadoumi. Encore une fois, la famille de la presse nigérienne s'est retrouvée au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour la comparution de deux de leurs confrères et d'un acteur de la société civile gardé à vue 72 heures durant à la police judiciaire pour avoir exprimé leur opinion. Présentés devant le juge, Ousmane Dambaji du journal Union, Zakari Adamou, animateur de débat à la télévision Canal 3 Niger et Naouissa Jimraou du MPCR ont finalement recouvré leur liberté à la satisfaction générale des uns et des autres. En marge de ce procès, les intéressés nous relatent les faits qui leur sont reprochés. C'était juste des choses que nous avons dites, que nous avons avancées. Par exemple, moi, j'avais expliqué dans mon débat que le chef de l'État avait promis un puits à une femme de la région de Tawa. Donc, c'est des informations justement que nous avons entendues par-ci par-là. Donc, on me demande d'apporter des preuves. Effectivement, il n'y a pas de preuves. Et je crois que même par rapport à ça, on nous a libérés maintenant. Mais on reste à l'écoute de la justice. Peut-être qu'ils vont nous appeler pour d'autres éclaircissements par rapport à cette question. Je sais qu'au fond, nous n'avons rien dit, n'est-ce pas? Mais l'important ici, tout ce qui nous a en tant que mouvement citoyen, nous sommes un mouvement responsable. Et de ce point de vue, tout ce que nous disons, il est cadré. Nous connaissons l'état du droit, nous connaissons ses exigences. Et c'est pourquoi nous inscrivons toutes nos actions là-dessus. Les dénonciations, c'est tout à fait normal, c'est pour redresser les choses. Et nous allons continuer à le faire. Notre travail, tel que nous devrons le faire, nous allons le faire sans souci, il n'y a pas de problème. Cette situation a permis de juger l'esprit de confraternité entre hommes de médias, mais aussi la cordialité prévalant entre ces derniers et les acteurs de la société civile pour le rayonnement de la démocratie. Nous réitérons notre confiance à la justice nigérienne. Grand est notre soulagement en ce moment. En un mot comme en mille, vraiment, comprenez-moi, l'émotion est au comble. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette libération de notre camarade. Puisque vous le savez, une prison, une incarcération, aussi dorée soit-elle, reste et demeure une prison. Donc ils ont recouvré leur liberté. Donc grand ne peut qu'être nos sentiments en ce moment, vraiment, les mots nous manquent, comprenez-nous. Mais nous ne cessons de remercier vraiment tous nos confrères d'avoir su témoigner et nous accompagner en ces moments de tristesse. On ne peut que leur dire merci et ensemble nous serons forts. Cependant, au moment où les confrères et acteurs de la société civile savourent le triomphe de la justice dans le cadre de cette poursuite pour délit par voie de presse et dénonciation calomnieuse, la bataille judiciaire change désormais de camp pour se transporter sur la scène politique avec l'interpellation de l'ancien président du conseil de ville de Niamey, le sieur Oumarou Moumouni Dogari, à la police judiciaire, à méditer. Adam Ousmana le disait, l'ancien maire central de la ville de Niamey, Omar Dogari, a été interpellé ce matin à la police judiciaire. Aux dernières nouvelles, Omar Dogari a été libéré. Son interpellation est liée à une affaire privée du sieur Dogari. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nos confrères sont donc libres, mais les organisations socio-professionnelles du secteur des médias se sont réunies ce matin après cette libération au siège de la Maison de la Presse à l'effet d'examiner la situation née de ces interpellations. La rencontre a été sanctionnée par une déclaration, sa substance dans ce reportage signé Michel Digi.
C'est la deuxième sortie médiatique des organisations socio-professionnelles des médias après celle du dimanche dernier dans laquelle elles demandaient la libération sans condition des deux confrères, Soumane Idriss Maïga, directeur de publication du quotidien L'Enquêteur, et Abdoulaye Mamandi Abdouadata, journaliste animateur de débat en Hausa à la télévision Bonferré. L'un motif avancé pour ces interpellations était le complot contre la sûreté de l'État recel de malfaiteurs et délits commis par voie de presse. Aussitôt après leur libération, c'est un autre lot de journalistes qui sont pris pour cible. Il s'agit d'Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal L'Union, et Zakari Adamou, journaliste animateur de débat en Hausa à la télévision Canal 3. Ils ont été interpellés le 27 janvier dernier et poursuivis pour délit de presse et dénonciation calomnieuse. Les signataires de la présente déclaration de presse continuent à s'indigner même après leur libération pour des raisons que voici. À la lumière des faits qui leur sont reprochés, le ressort que les journalistes sont poursuivis concomitamment pour des délits de presse et des délits de droit commun. Or, dans l'exercice de sa fonction, le journaliste est régi par deux textes spéciaux, à savoir l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse et de l'ordonnance numéro 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. À ce sujet, il faudra rappeler que le principe général de droit selon lequel le droit spécial prime sur le droit général. Au regard de tout ce qui précède, les organisations socio-professionnelles des médias dénoncent les vagues d'arrestation de journalistes dans l'exercice de leur métier, s'insurgent contre les tentatives de remise en cause de la liberté de presse et d'expression consacrée par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Niger, condamnent le chantage et les menaces qui consistent à libérer les journalistes tout en leur notifiant qu'ils peuvent à tout moment être poursuivis. Appelle les journalistes à faire preuve de plus de responsabilité et de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Les organisations socio-professionnelles du secteur des médias ont enfin lancé à travers cette déclaration de presse un appel à tous les journalistes à se mobiliser pour défendre les acquis arrachés de haute lutte. Suite aux interminables interpellations des journalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, certains concitoyens ne cachent pas leur inquiétude de voir ainsi la démocratie sérieusement menacée. Ces citoyens interpellent à leur tour les autorités de la 7e République à revoir leur copie. Suivez plutôt. Je rappelle pour la cause que les médias publics et privés et les organisations de la société civile ont pris une grande part dans l'instauration de la démocratie au Niger. Tout le monde se rappelait que dans les années 1990, au moment où l'ISN et l'ISN étaient en train de faire le combat pour l'instauration de la démocratie, les politiciens marchaient derrière eux. Chose pour dire qu'aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que s'il y a des vrais défenseurs de la démocratie dans notre pays, ce sont les organisations de la société civile dans leur ensemble, y compris la presse. Donc je me dis que ces arrestations qui sont en train de se opérer ces derniers jours, à mon humble avis, ne sont pas la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que, connaissant les Nigériens, plus vous l'empêchez de parler, plus ils parlent. Et je pense que nous n'avons aucun intérêt à ce que l'image de notre pays soit ternie, surtout que notre président a été le premier à signer la montagne de la table. Donc, ce qui a fait que notre pays a été classé 40e sur 173 pays. Donc aujourd'hui, tout cet aspect est en train d'être remis en cause par l'arrestation d'un certain nombre de journalistes pour avoir uniquement exprimé leur opinion. Certains d'ailleurs, ce n'est même pas eux qui ont parlé, c'est d'autres qui ont été invités à un débat qui ont parlé. Et ces gens, je pense, assument la responsabilité des propos qu'ils ont tenus. Pourquoi alors arrêter un pauvre citoyen, un pauvre journaliste qui ne fait que son travail? Moi, je pense qu'il y a vraiment lieu d'arrêter, il y a lieu vraiment de revenir à la raison et de laisser les gens dire ce qu'ils pensent, parce que c'est ce qui permettrait à nos autorités de comprendre le quotidien des citoyens lambda et de pouvoir être en mesure de les prendre en compte. Je crois que sans trop parler, ce n'est pas une bonne chose, dans la mesure où le président s'est engagé à faire cette signature-là, de nommer signature de la montagne de la table.
À partir de cet instant, je crois que arrêter un journaliste pour avoir donné son avis, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Et de surcroît, dans un régime dit démocratique, je crois qu'on doit, comme la Constitution l'a stipulé, respecter en tout cas la liberté de la presse, de par la loi fondamentale que nous tirons. En tout cas, ce passage, je crois qu'on doit respecter cela. Nous interpellons la conscience populaire que ce qui est en train de se faire, de se passer, ce n'est qu'une diversion. Et qu'ils se disent une chose, ils ne peuvent pas divertir le peuple nigérien parce que c'est lui qui est à la base de là où ils sont. Nous avons des situations très urgentes qui sont là. Qu'on nous clarifie par rapport à l'affaire Areva, qu'on nous clarifie par rapport à l'affaire de 400 milliards, qu'on nous clarifie par rapport à la vie tout court du paisible citoyen, est-ce qu'il est dans les conditions minimales de survie? C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent continuer à intimider les gens à travers les différentes arrestations, en tout cas, le terrain est là, on verra et bismillah. Nous savons très bien que les arrestations et à travers ne sont que des prémices qui n'ont jamais eu un résultat escompté de l'intérêt supérieur de la nation. Mais ce qui est sûr, le Niger, c'est un pays qui appartient à tous les Nigériens. Et la loi n'est appliquée que dans le sens et le bon sens de là où elle est prévue. Et que le fait d'être dirigeant, c'est au nom de cette loi. Vous ne pouvez pas continuer à être dirigeant, tant que vous ne respectez pas les dispositions légales de cette loi. Et c'est cette loi qui fait de vous nos dirigeants. Et en dehors de ces lois, je ne pense pas que ce genre de comportement peut avancer le Niger. Dans le même registre, la Force associative pour les droits humains et le développement a rendu public ce matin une déclaration, celle-ci relative à la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, notamment les interpellations des journalistes et acteurs de la société civile. La synthèse de cette déclaration avec Nafis Zakou. Au moment où l'opinion publique nationale soutient le gouvernement du Niger en vue, sinon de rompre avec Areva, cette déclaration de presse de la Force associative pour les droits humains et le développement fait suite à cette vague d'interpellations des journalistes des médias privés, acteurs de la société civile et hommes politiques. Cette structure active dans la défense des droits humains recommande par la même occasion au gouvernement de mettre fin à tous les contrats qui lient le Niger à Areva dans l'exploitation de l'uranium. Cette mesure aura permis aux générations futures d'hériter d'un environnement vivable, en particulier dans la partie nord de notre pays où déjà l'élevage et la santé des populations locales sont mis à rude épreuve. 2. Constate que les arrestations actuellement en cours, loin de servir la protection de l'honneur et de la dignité des citoyens, procèdent plutôt d'une menée liberticide tendant à étouffer tout moyen de contrôle de l'action gouvernementale. 3. Relève que, par le fait de Blembeck et autres condottières tapis dans le gouvernement, les principes cardinaux afférents à la gouvernance démocratique et au développement à la base sont gravement mis en péril. Comme on le sait, l'exclusion de l'opposition du Conseil national de dialogue politique pendant un moment, la partialité relative à la poursuite des infractions économiques, l'utilisation des médias d'État à des fins sectaristes violentes rendait déjà délétère le climat socio-politique national. 4. Relève que le conflit politique s'installe progressivement dans notre pays en raison, entre autres, de la malgouvernance qui y fait époque. Le FAD a aussi rappelé au gouvernement les attentes du peuple nigérien. La publication des revenus issus de l'uranium, du pétrole et de l'or, la publication des conclusions du tout dernier audit indépendant des activités d'Areva au Niger, la lumière sur les tueries de Nigériens enregistrées à Zander, à Gaïa et à Niamey, des réponses publiques aux accusations graves qui lient des ténors du gouvernement actuel
à des acteurs du trafic illicite ou du terrorisme, l'arrêt de l'interventionnisme outrancier du gouvernement dans le système judiciaire et la soumission à des juges de tous les dossiers dits de détournement, une intercession en faveur de la réduction du coût de la vie, l'audit de la transition militaire de 2010-2011 ainsi que celui de la gestion des inondations des années passées, des réponses appropriées à l'insécurité dont sont victimes les populations du Nord, Tillabéri et aux poches de famine qui sévissent dans notre pays. Autre aspect de ce journal, en ce jour, jeudi 30 janvier 2014, cela fait 10 ans d'existence pour le Conseil national de dialogue politique CNDP. Pour cette année de 10e anniversaire, un cachet particulier a été voulu pour faire connaître davantage le CNDP à travers une série d'activités informatives. 10 ans du CNDP, c'est un élément qui porte les griffes de Issa Hamid Meg. Depuis 10 ans que dure cette aventure CNDP, il faut noter que c'est la toute première fois qu'il est fait tout un tapage autour du CNDP. Et cela est à mettre à l'actif du monsieur qui préside ce regroupement d'un genre assez singulier. Je profite pour remercier très sincèrement le Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNDP, pour nous avoir donné l'opportunité de dire au peuple nigérien ce qu'est le CNDP et ce que fait le CNDP. Parce que le CNDP a existé pendant, ça fait sa 10e année, mais jamais un anniversaire du CNDP n'a été célébré. 10 ans donc aujourd'hui pour le CNDP. Mais est-ce que 10 ans après sa création, on peut dire qu'il a été effectivement judicieux de le mettre en place? Le CNDP, je dirais qu'il a été plus que judicieux. Le CNDP, c'est une sacrée chance pour le Niger. Vous voyez, tout ce qu'il y a comme tension autour de nous au moment des élections, des périodes électorales, tout provient de la mésentente des acteurs politiques de ces régions-là. Mais Dieu aime le Niger, et comme Dieu aime le Niger, il nous a donné l'ingénieuse idée de créer le CNDP. Le CNDP est le fruit d'un long processus qui fait la fierté des membres, à savoir la totalité des partis politiques en présence au Niger. Mais dans sa marche, le CNDP, de Conseil national de dialogue politique, n'est plus pour certains que ce CNDP, Conseil national de dialogue des politiciens, en somme, une formidable nébuleuse politique. Conseil national de dialogue politique, pas des politiciens. Le CNDP traite de beaucoup de questions. Les élections ne concernent pas seulement les politiciens. Aujourd'hui, la paix ne concerne pas seulement les politiciens. Quand il y a de mauvaises élections, ça découle sur des troubles. Et les troubles concernent tous les Nigériens. Ce n'est pas seulement les politiciens. Même si ce sont les politiciens qui sont regroupés au sein du CNDP. Mais ils règlent le problème du pays entier, de tout le pays. Donc, le fait de dire que c'est un conseil national de dialogue de politiciens, non. Moi, je crois que c'est un conseil national de dialogue politique et qui règle vraiment tous les problèmes politiques de ce pays. Des hauts et des bas, le CNDP en a inévitablement connu au cours de ses 10 ans d'existence. Mais il y a également à souligner ces sueurs froides qui traversent les uns et les autres durant des sessions plus ou moins houleuses. Quelle est la session qui m'a donné des sueurs froides? Je dirais fondamentalement deux sessions de cette année. Une première session au cours de laquelle un certain nombre de personnes estiment que
le CNDP qui a toujours roulé sur la base du consensus, ils estiment que ce consensus-là ne tient pas parce qu'ils estiment avoir une majorité large et que si les gens n'arrivent pas à avoir un consensus, de toute façon, ils peuvent imposer leurs décisions à l'Assemblée nationale. Je pense que cela est une violation flagrante de l'esprit du CNDP. Et la seconde chose, c'est lorsque au niveau de l'opposition ARN, nous avons posé la question du CDS au niveau du CNDP. Au lieu d'être compris, certains sont offusqués. Pourquoi nous avons posé la question du CNDP? On sera à l'évidence aujourd'hui que certains se disent mais pourquoi les questions politiques, alors qu'elles sont dans les attributions du CNDP, pourquoi les questions politiques ne sont pas posées au niveau du CNDP? Le Conseil national du dialogue politique étant désormais là, et le Conseil national du dialogue politique faisant dorénavant partie de notre réalité quotidienne, il n'y a qu'à s'associer donc avec tous les partis politiques qui participent à ces travaux pour souhaiter longue vie au CNDP et surtout joyeux anniversaire à ce CNDP. La problématique du secteur de la santé au Niger au centre de débat d'un forum organisé par le SUSAS et le Symphamed avec l'appui de l'OMS. Les travaux ont pris fin hier après-midi avec des recommandations pour améliorer la qualité de soins au Niger. L'accueil et les prestations dans les structures de santé au Niger laissent à désirer. Les usagers multiplient les cris d'alarme. Un état de lieu s'impose et c'est pourquoi deux syndicats du secteur de la santé, le Symphamed, le SUSAS, ont conjointement organisé un forum sur la santé au Niger autour du thème central défis et perspectives de la santé au Niger. Des échanges et de communication ont marqué les travaux, sanctionnés par des recommandations. À l'intention de l'État, respecter l'engagement des chefs d'État à la déclaration d'Abuja qui recommande d'allouer 15% du budget national à la santé. À l'intention de l'Assemblée nationale, initier une loi sur le financement innovant de la santé, téléphonie, tabac, transport. À l'intention du ministère de la Santé publique, rendre équitable et rationnelle la gestion des ressources humaines, restaurer l'année rurale aux agents de santé renouvellement recrutés, accélérer et rendre régulier les remboursements des frais liés à la gratuité des soins et à son attention aux personnes âgées. À l'intention des syndicats, à l'issue de ces forums, les deux syndicats, les SUSAS et les Symphamed, s'engagent à 1. Mettre tout en œuvre pour la restauration des différents comités au niveau des ministères de la Santé publique. Sensibiliser les camarades à l'utilisation rationnelle des fonds alloués à la santé. Il faut capitaliser les résultats positifs du forum pour promouvoir la santé de la population nigérienne, a conclu le représentant du ministère de la Santé publique dans son mot de clôture. En effet, la qualité des résultats auxquels vous êtes parvenus en un temps record constitue pour moi un réel motif de satisfaction. Il apparaît clairement que tous les trois sous-thèmes développés ont fait l'objet de réflexions approfondies et de critiques constructives de votre part. Ceci est la preuve de tout l'intérêt que vous accordez à la santé publique. Ainsi, je vous exhorte donc à capitaliser les résultats positifs des travaux de ce forum afin de promouvoir la santé de nos populations. Pour ce faire, j'invite vivement le Symphamed et le SUSAS à concrétiser sous le leadership du ministère de la Santé publique toutes les résolutions et recommandations issues de vos travaux. Les participants ont également adressé leurs remerciements au ministère de la Santé publique, celui de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et l'OMS pour leur appui technique et financier à la bonne organisation du forum. Les militants du Symphamed et du SUSAS doivent donc veiller à l'application stricte des recommandations pour l'amélioration de la qualité de soins au Niger. Parmi les problèmes débattus par les participants à ce forum sur la santé au Niger, celui de la gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes. L'État a des impayés de plus de 20 milliards de francs CFA. C'est de l'illusion, la gratuité de soins des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. Le cri de cœur est tiré par le Symphamed et le SUSAS en marge du forum sur la santé au Niger. Plus de 20 milliards de francs CFA d'aérés et accumulés par l'État. Nous nous sommes dit qu'il ne peut pas avoir des soins de qualité tant qu'aujourd'hui l'ardoise est très salée, la dette s'élève
à autour de 20 milliards, ce qui rend les services de santé pratiquement dépassés pour nous permettre d'avoir des stocks de roulement en termes de médicaments. Et c'est pour cela aujourd'hui, nos services de santé sont dépourvus de médicaments. Donc par là même, le forum, ayant établi ce diagnostic assez triste de la situation, a lancé un appel au gouvernement pour pouvoir éponger les arriérés liés aux frais de la gratuité et mieux. Nous avons lancé un appel à l'Assemblée nationale pour initier une loi sur le financement innovant de la santé, notamment sur la téléphonie, notamment sur le tabac, notamment sur l'alcool. On peut avoir des centimes additionnels sur ces éléments-là qui pourraient permettre de régler beaucoup de problèmes en matière de santé. Le gouvernement doit donc éponger ces arriérés pour faire une réalité la gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes. Sinon, que du bluff dans le discours alors que la réalité est tout autre sur le terrain. Fin de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.